Et attends. Donc, princesse, tu as mis les émotions en avant plus que tout. Les émotions, là, il faut savoir les gérer, hein, ces émotions-là. Hein. Il faut gérer vos émotions vraiment intelligemment. Hein. D'accord? Demande-toi que les émotions, quel genre d'émotion monte à moi tout de suite quand il y a un conflit. Ouais, je sais laquelle. Non, laisse-moi te dire. Je me mets à ta place complètement parce que je sais et je sais qui je suis. Ah, le changement est bon, hein? Eh, si on appelle une personne émotionnelle, je suis la première. J'étais la chef. J'étais vraiment la chef. Et je comprends ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne sais pas comment gérer tes conflits réellement. Je te comprends. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Résoudre les conflits avec intelligence émotionnelle. Ça signifie de connaître, de gérer toi tes émotions d'abord et celles de ton partenaire d'une manière cool, tranquille. Parce que les émotions là, quand tu connais les émotions de ton mari et tu connais toi-même personnellement déjà, il faut connaître tes émotions avant de connaître les autres. Parce que c'est quand tu vas savoir les gérer, quand tu vas les connaître, comment tes émotions marchent là, en ce moment, quand l'autre va, c'est qui ça, qui est là? Oh, c'est le lion ou c'est l'éléphant? Tu sauras. Tu sauras quelle émotion est en train de monter là. D'accord? Donc, je comprends très bien ce que tu dis. Laisse-moi te donner, juste faire une petite histoire d'une sœur. Elle, à l'époque, on l'a surnommée Ouragan. Vous savez comment l'ouragan vient, non? C'est comme ça. Elle ramasse tout sur son chemin, là. Et le cyclone, la façon dont il ramasse tout, là, eh ben, c'était comme ça. Waouh! Elle est comme ça, la sœur. Elle n'arrivait pas. Les conflits viennent. Ça vient et ça s'entasse. Et ça arrive, et tout le temps. Et elle n'arrive pas à les gérer. Ça l'a rendu mal. Et j'admire beaucoup ce pasteur. Et elle est malade. Donc, tu vois, quand tu es émotionnellement atteinte, il y a beaucoup plus de conflits. Tu es en conflit avec un tel, avec un tel, avec un tel. Après ça, toi-même, tu deviens le conflit, en fait. Et le fait que tu deviens le conflit, donc tu n'arrives plus à pardonner. Et la sœur ne veut pas pardonner. Et un jour, on était à l'église. Elle était malade, très malade. Le pasteur lui a regardé comme ça. Écoutez-moi, mes sœurs, mes princesses ou mes princes. Il y a pasteur dans pasteur. Hein. Les anciens pasteurs, là, c'est eux, hein, les pasteurs. Je ne parle pas des oudjou d'aujourd'hui, hein, mais les anciens, ce monsieur-là, c'était la première fois que j'avais mis à l'église. J'avais juste accompagné quelqu'un. Il y a longtemps, cette histoire. J'étais même pas partie en voyage. J'étais pas partie. J'étais toujours en Afrique. Donc, il faut dire que c'était dans les 1900. C'était même pas en 2000. D'accord? Le pasteur le regarde. Le pasteur la regarde. Sorry. Et il dit, ma soeur vient. Et elle est venue. Quand elle est venue devant, et c'était dans une maison où on faisait des prières. Hein. Moi, on m'a juste invité, je suis allée pour voir comment ça se passait, parce qu'à l'époque, j'étais à l'église catholique en Somalie. Et du coup, même on m'a même pas délogé de l'église catholique non plus, en ce moment-là. Dans les 1900, c'était 1900 combien même d'ailleurs? Oh, c'est pas 1900, 1987, 88, même pas 90. J'avais même pas encore fait ma fille, même en plus. Ah, ou bien je venais de la, je sais plus. Et elle avance devant. Quand elle a avancé, ça ne va pas, hein, dit oui. C'est quelqu'un qu'est-ce qui t'a invité? Elle a montré la personne. Depuis là, elle n'arrive pas à s'en sortir. Tu veux retrouver la guérison? Elle dit, j'ai envie de vivre parce que voici mes enfants, ils sont vraiment pas très très grands, même s'ils sont grands, on a envie de vivre. J'ai pas encore 50 ans, voici comment. La première des choses, commence à te pardonner d'abord. Ah, comment je dois me pardonner? Oui.
tu auras des exercices à te pardonner. Et quand tu vas finir, tu vas être sûr que tu t'es pardonné là. Les personnes avec qui tu es en conflit et que tu as dit que tu ne vas pas les pardonner, tu iras chez chacun pour demander pardon si tu veux vivre. Comme des blagues. Moi, j'ai regardé, j'ai dit, moi, c'était pas moi, je regardais, j'écoutais. Effectivement, cette femme a retrouvé la paix, la santé. Elle a commencé. Donc, il y avait des groupes de prière qui l'aidaient à prier pour se pardonner. Il y avait des trucs qui faisaient. Bon, moi, je n'ai pas continué beaucoup avec eux, mais après, c'était une de mes clientes parce que j'étais coiffeuse à l'époque. Donc, à un moment donné, elle a commencé. Elle a pris du temps, mais elle a réussi. Elle est partie de maison. Dans le quartier, toutes les personnes avec qui elle avait des problèmes, elle s'est levée le matin. Elle a même demandé, la dame qui l'a invitée à l'église, là, l'accompagnait dans toutes ses démarches. Dans toutes ces démarches, elle est partie demander pardon chez chaque personne, chaque maison. Et quand elle a fini complètement, comme par magie, la dame a retrouvé sa santé, la paix, la joie et tout. Donc, il faut comprendre que dans la vie, il faut tout faire pour savoir comment gérer les conflits et comment gérer tes émotions. Tu sais, si tu n'arrives pas à bien et maîtriser tes émotions, tu ne peux pas gérer un conflit. D'accord? Donc, c'est les émotions, quand tu vas bien les maîtriser, tu vas savoir, bon, allez, je suis en colère. Ok, je sais. C'est la colère qui est là. C'est l'émotion de la tristesse. C'est ça. Tu sais, ok, je sais, bonne arrivée, tu es là. Je sais que tu es venu pour quelque chose, mais s'il te plaît, gentiment, quoi, en fait. Parle à cette émotion. Ok. Maintenant, regarde. Voici ce que je vais te donner comme outil, comme la manière dont tu dois résoudre les conflits. Déjà, quand il y a un conflit, prends un recul avant d'agir. Ne va pas à chaud. Quand tu vas à chaud, là, tu ne pourras pas régler. C'est pas comme à l'époque, les gens qui n'ont pas réussi à gérer, résoudre plein de choses là. Prends un recul, dis-toi que, ok, c'est un conflit qui est là, mais ne lui donne pas plus que 24 heures. Ton recul là, je vais réfléchir avant de savoir ce que je vais. Comme on dit, la nuit porte conseil. Il y a quelque chose, eh bien, va te reposer, va dormir. Et quand tu vas te réveiller, revois ce conflit-là, revois ce qui s'est passé. Et c'est là que tu vas dire, ok, maintenant j'ai compris. Je sais comment je vais gérer. D'accord? Donc, c'est comme ça que tu vas faire. Et pour gérer les conflits, quand il y a quand il y a conflit, tu fais comment? Si tu ne prends pas le temps d'écouter activement la personne sans l'interrompre, tu ne pourras pas gérer un conflit. Il faut écouter activement la personne qui est en train de parler sans l'interrompre. Même si ça prend des jours, laisse la personne parler. Laisse. Puisque tu as déjà pris de recul. Maintenant que tu veux gérer ces conflits-là, eh bien, écoute beaucoup ce que la personne va dire. Quand elle finit, tu lui dis, tu as fini. Voilà. Toi aussi, tu vas commencer à t'exprimer. Mais quand tu vas t'exprimer avec des émotions calmes. Calme-toi. Ne parle pas en vrille. Ne crie pas. Va doucement. Tout doux. D'accord? Et n'accuse rien. Je je me suis senti, que de dire tu m'as, non. Toujours, c'est moi. Ok? Et puis, et gère les désaccords avec empathie. Parce que les désaccords, là, si tu les gères avec force, avec colère, tu ne pourras pas y arriver. Il faut gérer ces désaccords avec beaucoup. L'empathie, c'est quoi? Il faut que tu te mettes juste à la place de la personne. Dire si c'est moi qui étais à sa place, comment est-ce que j'allais réagir? Et là, voilà, on va parler doucement. Il y a eu ce désaccord, il y a eu ceci, cela. Il y a eu tant de désaccords qu'on n'a pas. Maintenant, on va vraiment les gérer de paix, de joie, parce que tu es déjà en paix.
Comme tu as pris du recul là, tu es déjà en paix, donc tu n'es plus en colère. Les émotions de colère, tout ça là sont parties. Il n'y a que l'émotion de paix, de joie qui est avec toi. Tu vas bien gérer ces émotions. Je vais te donner un exemple. Pendant que je parle là, il y a une histoire qui est arrivée. Et je ne sais pas, les gens qui ont beaucoup vécu en Afrique, et princesse, tu sais que moi j'ai vécu cela. Tu sais que en Afrique, quand vous êtes dans une grande famille, il y a toujours des désaccords. Quand il y a toujours des désaccords, il y a quelqu'un, le patriarche de la famille va appeler tout le monde pour qu'on règle l'histoire et c'est tout le temps comme ça. Et il n'y a pas longtemps, un frère, vraiment un ami qui m'a appelé, qui me dit, oh, coach, je lui ai dit, c'était en 2024. Hein. Il s'est passé quelque chose et là, on m'accuse à tort et à tort de ce que je n'ai pas, alors que je n'ai pas fait ceci. Voilà ce qui s'est passé. Il m'a raconté toute l'histoire. Et il m'a dit, même on m'a convoqué demain pour une assise. Je comprends parfaitement que tu sois pas bien parce qu'il était déjà pas bien par rapport à ce qui se passe et on le convoque pour vraiment une assise. Donc, il a déjà fait son film. Quand tu vas aller à cette assise, déjà, le matin, fais la prière que tu as là de faire et mets tout dans les mains de l'univers. Arrivé, assois-toi bien droit, prends quelques respirations tranquilles, ne fais pas voir que tu es en panique, ne montre pas ta peur déjà. Dis à la peur que tu n'as pas ta place ici aujourd'hui. Toi, c'est fini. J'ai été tellement terrorisée et c'est bon. Maintenant, quand tu t'assois là, ne baisse pas tête. Écoute beaucoup ce qu'ils vont dire. Laisse-les finir. Quand ils vont finir, tu vas poser la question de savoir. Bon, voilà. Avant toute chose, je vous demande pardon si je vous ai vexé. Mais n'empêche que je vais dire, il a pris son temps, il a parlé calmement. Quand il a fini, le patriarche avait la tête baissée. Mais et pourquoi vous êtes venu le convoquer? Mais il n'a rien fait de mal. Mais non, c'est à eux de te demander pardon. Il dit non, 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 non. Je ne demande pas que quelqu'un me dise. Chacun avec sa conscience. S'ils savent qu'ils ont mal fait, j'ai déjà reçu leur pardon. Mais s'ils ne le savent pas non plus, ça fait leur problème. Tu vois? Donc, quand tu veux gérer un conflit là, ne va pas accuser quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'a fait quelque chose. Dis-toi que si ce qui s'est passé là, il faut que ça soit gagnant-gagnant en fait. Il faut qu'ils trouvent des compromis gagnant-gagnant, que tout le monde sorte satisfait. Et bien après, ils sont sortis, le jour-là, ils sont sortis de cette assise-là, il a pris son téléphone, il m'a dit, merci. J'ai dit quoi? Il dit, ah là, il savait comment, il dit, mais c'est pas, j'avais pas vu ça sur cet angle-là. J'ai dit, écoute, quand quand il y a quelque chose avec quelqu'un, c'est que c'est 50-50, les torts sont partagés. Cherche juste à résoudre, c'est tout. Ne va pas chercher à avoir raison. C'est ça. J'ai pas cherché à avoir raison. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'ai dit, déjà, j'ai demandé pardon en avant et j'ai dit ce que j'avais à dire. Tu vois? Donc, il faut que tu désamorces, princesse. Et puis, quand il y a des conflits comme ça, là, quand tu arrives et tu as envie de gérer les conflits, tu veux gérer le conflit, n'arrive pas en colère, hein. Arrive avec un air neutre. Ok, tu n'es pas en joie, tu ne sais pas, tu n'es pas en joie, d'accord. Tu n'es pas en paix non plus. Mais ne sois pas en colère. Viens neutre pour vraiment gérer ces trucs-là. Quand tu amènes cette énergie, en fait, vous savez, c'est l'énergie que nous amenons qui va nous, c'est cette énergie qui peut nous créer des problèmes comme qui peut nous arranger. Donc, vraiment, il faut beaucoup, beaucoup contrôler vos émotions et votre énergie. Voilà. Et il faut vraiment passer à l'opposition, à la collaboration. Il faut passer de l'opposition à la collaboration. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas devenir l'opposant de l'autre. Dans ton couple, ça ne va pas.
Ne deviens pas l'opposant de ton. Il faut que vous soyez des collaborateurs pour pouvoir s'en sortir. D'accord? Il n'y a pas question que tu as raison, qui n'a pas raison. Non. OK? Qui a raison? Non. Personne n'a raison. Personne n'a raison. Ou bien tout le monde a raison. D'accord? Parce que quand il y a un conflit, penses-tu que l'autre en face de toi va accepter que il n'a pas raison? Cette personne va penser qu'elle n'a pas raison? Non, elle aussi, elle sait, elle connaît ce qu'elle est en train de dire, elle sait ses histoires, elle dit, oui, moi aussi, j'ai raison. L'autre dit, bon, si tout le monde a raison, comment vous allez pouvoir gérer ce... Et, et puis, la dernière chose que je vais te dire, il faut que tu apprennes à gérer, à bien jauger les conflits. Il faut que chaque conflit t'apprenne beaucoup de choses. Sinon, les conflits, c'est inévitable. Ils seront toujours là dans un foyer. Qu'on le veuille ou non, même en famille, partout avec les amis, il faut savoir juste les. Si tu vois que ça arrive, dis-toi, ah, il y a une énergie qui est là, je n'ai pas besoin de cette énergie, mais seulement ce que je vais faire, ça va s'arranger. Voilà, princesse. Toi qui m'écoutes, que aujourd'hui, tu arrives à gérer les conflits intelligemment dans ton foyer. Franchement, je dis bravo, 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 parce que ce n'est pas facile. Tu sais quoi? Dis-nous quelque chose. Partage-nous au moins tes expériences. Comment tu fais? Maintenant, toi qui m'écoutes et qui n'arrive pas à gérer tes conflits, tu as ces conflits, ils sont nombreux comme ça, comme la dame dont j'ai parlé, et que ça te rend malade, et que tu es en stress, écris-nous dans les commentaires et observe déjà ces petits conseils que je viens de donner là. Prends même ne serait-ce qu'un seul et commence à pratiquer. Tu n'es pas obligé de tout pratiquer parce que si tu ne pratiques jamais, pour tout pratiquer, eh ben, tu vas te braquer après. Tu vas dire, je ne peux pas. On ne peut pas. Tu sais, un bébé là, quand on met un bébé au monde, vous voyez comment on les nourrit, non? Voilà. C'est comme ça, petit à petit pour pouvoir. Maintenant, ma question est que, toi, princesse qui m'écoute, voici la question que j'ai envie de te poser. Et prince aussi, hein. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as mis en place pour vraiment résoudre les conflits intelligemment? Réponds-nous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une très, très, très belle journée et je vous dis à très vite. Merci, merci, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de te dire, clique sur la cloche de notification pour ne rien rater. Partage, commente et aime. Ciao!